Bienvenue dans cette vidéo où nous allons expliquer le fonctionnement de l'écoute active. Pour commencer, on va reprendre les bases. L'enfant émet un message, le parent reçoit le message et il y a le message. L'enfant émet un message lorsqu'il a un besoin, mais le message sera souvent codé. C'est-à-dire que par exemple, si l'enfant a faim, il ne va pas forcément dire « j'ai faim ». Mettons-nous en situation. Vous êtes au parc avec votre fille, tout d'un coup, elle a faim. Elle vient vous voir et elle vous demande « quand est-ce qu'on rentre ?» Vous recevez le message et vous essayez de décoder. Vous pouvez très bien décoder « elle a faim », mais vous pouvez aussi décoder autre chose, par exemple « elle est pressée de jouer à la console ». Selon le besoin, vous n'allez peut-être pas apporter la même réponse. Et si vous décodez mal le besoin et que personne ne s'en rend compte, vous n'allez pas apporter la réponse appropriée. L'écoute active, c'est de recevoir le message, de comprendre comment on le décode et de demander à l'enfant si on l'a bien décodé. Dans notre exemple, l'enfant a faim, elle vient vous voir, quand est-ce qu'on rentre? Vous lui demandez, tu es pressé d'aller jouer à la console? Si ce n'est pas le cas, elle va tout de suite vous dire que non, ce n'est pas ce besoin. Elle va par exemple vous répondre que non, ce n'est pas ça, elle a faim. Une fois le réel besoin identifié, la communication peut se faire. Et à ce moment-là, vous allez apporter une réponse appropriée. Reprenons l'exemple de la piscine. Vous êtes sorti à la piscine avec vos deux enfants. Le plus petit, qui n'a jamais osé monter sur le grand toboggan, vient vous voir en colère parce que son frère passe son temps sur le grand toboggan. Il vous dit qu'il le déteste. Que pouvez-vous lui dire? Vous allez essayer de décoder son besoin derrière ce message. Par exemple, vous pouvez lui dire « Tu aimerais toi aussi monter sur le grand toboggan ?» L'enfant va tout de suite vous répondre si le besoin n'est pas bien identifié. Par exemple, il va vous dire « Non, c'est pas ça, c'est qui m'empêche de monter sur le grand toboggan ». Si le besoin est bien identifié, il va continuer à vous dire ce qu'il ressent. Par exemple, si vous lui dites « Tu aimerais toi aussi monter sur le grand toboggan ?» il va vous dire que oui, il aimerait bien, mais que c'est très haut. On redécode et on lui redemande « Tu as peur de monter si haut ?» Et là, il peut très bien vous dire que oui, il a peur et qu'il aimerait bien que vous l'accompagniez. Dans l'écoute active, on écoute ce que l'enfant va dire, on le laisse chercher sa solution. On n'est pas en train de le juger, de le critiquer, de le moraliser ou de le conseiller. On le laisse chercher sa solution en l'écoutant. Je vous invite à essayer l'écoute active avec vos enfants. Selon Thomas Gordon, lorsqu'on passe d'une réponse type à l'écoute active, les résultats sont très rapides. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai moi-même pu constater en tant que maman. J'avais des théories sur l'éducation et mes enfants m'ont confrontée à beaucoup de mises en situation qui n'avaient rien à voir avec les théories que j'avais dans la tête. Je pensais qu'ils réagiraient d'une certaine façon, mais ce n'était pas du tout le cas. Je me suis renseignée, j'ai lu pas mal de livres et je partage avec vous certaines techniques qui ont marché pour moi. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est la meilleure chose à faire, que c'est la seule façon de faire. Je suis vraiment en train de partager avec vous, je suis complètement ouverte à ce que vous pouvez me dire aussi. L'écoute active, ça a grandement amélioré la relation que j'avais avec mes enfants. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, surtout si vous avez essayé de pratiquer l'écoute active. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des erreurs fréquemment commises par les parents qui commencent à pratiquer l'écoute active et je vous expliquerai comment y remédier de façon concrète. Dans la description de ma vidéo, il y a encore le lien vers le livre Parents efficaces, ma page Facebook, mon compte Twitter, mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous!